Bonjour, Bonjour. nous sommes Isabelle et Bérangère et nous allons vous proposer maintenant la deuxième séquence. Sur la puissance de l'éveil médiumnique. Voilà, et nous aimerions vous parler des outils que nous utilisons en médiumnité, c'est-à-dire, Pardon. Et pas qu'en médiumnité, dans notre vie de tous les jours. Voilà, puisque exactement. C'est ça l'objet, c'est que vous puissiez vous aussi utiliser ces objets. Voilà, donc moi je vais commencer par vous parler des objets que j'utilise moi-même. Et j'aimerais commencer par simplement vous parler des signes, parce que j'aime bien utiliser les signes. Généralement, ils m'amènent vers la bonne voie quand j'ai une question, quand j'ai un doute. Ils m'amènent vraiment vers la voie qui est la mienne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de sabrer, on va dire, de rayer le mental pour pouvoir me laisser convaincre par les signes et faire confiance, tout simplement. Faire confiance et puis me faire confiance en allant vers cette voie-là qui est toute tracée. Parce que, à l'inverse, si je demande à mon mental, c'est pas sûr qu'il m'amène directement dans cette voie. Peut-être qu'il va m'y amener, mais je vais y passer par différents obstacles, probablement en tout cas. Et par expérience, ça je le sais, j'en suis convaincue. J'ai une autre manière de procéder, c'est que moi j'ai créé des petits messages que je fais tirer aux gens. Hein. Et donc nous allons en tirer un aujourd'hui On peut demander, on peut poser par exemple comme question quelle est l'énergie par rapport à cette vidéo ou un indice pour savoir ce qu'on doit faire sur cette vidéo. Voilà, moi j'en tirais un aussi. Et moi j'ai tiré générosité. J'ai tiré franchise. Parce que ce qui est très amusant, c'est que Isabelle l'a tiré tout à l'heure. Mais bon, hein. Et comme vous pouvez remarquer, on est vraiment en symbiose parce que malgré nous, on porte les mêmes vêtements jaunes. La même couleur, ça fait partie des signes, certainement. Donc à nous, on le vit comme ça, comme un signe qui nous montre qu'en fait, un des buts peut-être, c'est d'ouvrir les chakras solaires des gens qui nous regardent. Je ne sais pas, moi je le prends comme ça, je l'entends comme ça, puisque c'est moi qui ai tiré générosité. Voilà, alors un autre outil qui est peut-être plus commun, en tout cas autour de nous beaucoup de gens en possèdent, c'est quelque chose qui s'est banalisé, puisque ici en Pays de la Loire ou en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique, même dans les grandes surfaces, on trouve maintenant un rayon spiritualité. Et du coup, dans les rayons spiritualité, on trouve des jeux de cartes. Donc j'en ai pris deux. Des jeux de cartes, ça peut être des jeux de développement personnel, comme ça peut être des jeux d'oracle. Donc j'en ai pris deux. Et donc il peut s'agir tous les matins, par exemple, de poser, de juste tirer une carte pour connaître un petit peu l'énergie du moment, ou bien ça peut être d'avoir un conseil sur une façon d'être, ou encore on peut carrément poser une question. Voilà, peut-être Bérangère, tu tires sur ce jeu de cartes et moi sur l'autre. Alors moi je pensais à poser une question sur justement qui va certainement, enfin je vais tirer une carte qui est pour vous comme pour nous. Donc dans l'instant vous allez avec moi recevoir une carte, un message qui est également pour vous. Cadeau secret. Alors, j'ai tristesse, dénouement et nouveau départ. Je suis sûre que ça parle à certains, et peut-être même à tous. Et c'est un ange. Regardez bien, je vous la montre de près, c'est la carte d'un ange. Ce jeu de cartes, c'est le jeu de cartes de Gaïa. Et moi, j'étais avec une intention par rapport à justement vous aider à l'éveil médiumnique. Et donc, je tire la carte du ressenti. Donc, on est bien là-dedans, on est bien dans le thème, dans la thématique. Et donc, je pense qu'il faut que là, tout de suite, vous puissiez vous connecter à votre ressenti, voir quels outils vous parlent.
voir qu'est-ce que ça vous fait là quand on vous montre ces cartes-là. Est-ce que vous sentez une présence? Est-ce que vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable? Au contraire, c'est une façon de procéder. Bérengère utilise aussi un pendule. Voilà, j'utilise le pendule de Tot, hein, qui est un pendule qu'on peut utiliser pour plein de choses. Hein. Je l'utilise aussi avec les couleurs. Donc voilà, c'est le pendule de Tot qui peut être utilisé par tout le monde et prêté. Hein. C'est le seul pendule qui peut être prêté. Il est en céramique, donc il était assez fragile, mais voilà, je peux l'utiliser. Mais personnellement, je préfère utiliser directement ma médiumnité que les outils, mais les outils sont un plus, voilà, pour pouvoir nous aider. Les outils sont le prolongement en fait de la connexion qu'on a à l'intérieur de nous. Le prolongement du cœur. Les outils permettent en fait, que ça devienne visible et donc ça nous permet d'être rassurés. Mais en fait, plus on pratique les outils, et plus on s'aperçoit qu'en fait, on a déjà les réponses avant. Et quand vous avez déjà les réponses avant, ce n'est pas que vous influencez vos outils, c'est tout simplement que la réponse, elle est d'abord à l'intérieur de vous avant d'être dans l'outil. Donc moi, un autre outil que j'utilise, c'est des baguettes que j'ai fabriquées moi-même, hein, avec des tiges en métal. Ça pourrait être des baguettes de sourcier. Disons que là, c'est baguettes petit budget, accessibles à tout le monde. Ça prend 5 minutes pour les faire. On en trouve dans tous les magasins de bricolage, des baguettes comme ça. Donc c'est pour ça que c'est encore un super outil. Et donc en fait, j'ai appris à me connecter. J'ai appris et j'apprends aux gens à se connecter. Ça peut être à quelqu'un en particulier, ça peut être à moi, à mon enfant intérieur par exemple. Ça peut être à quelqu'un en particulier, ça peut être justement par exemple la source, tout dépend. Et en fait avec les baguettes on demande un oui, c'est le même principe que les pendules, un oui, un non, on demande une autorisation et après on entame une communication avec, l'énergie qu'on a choisie. Voilà, je vais le dire comme ça. Et du coup, on peut être guidé par un de nos guides, un de nos anges, un de nos archanges, ou par notre propre enfant intérieur, pour trouver les réponses à nos problèmes quotidiens. Voilà. Voilà, et moi j'aimerais rebondir par rapport aux cartes, parce que moi j'utilise aussi les messages dans les livres. C'est-à-dire que je prends un livre au hasard, bon là... le seul qu'on avait sous la main, c'est un très connu d'ailleurs, hein, donc de Jacques Martel, avec le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Donc c'est de prendre au hasard, de poser une question au hasard sur ce qui nous pèse peut-être, hein, sur un souci, et puis hop, je prends. Est-ce qu'ils vont aimer la vidéo? Profond, intérieur profond. Donc voilà. Ça va toucher votre... Voilà les premiers mots que j'ai eus. Donc moi, en espérant que ça vous plaise. Moi je l'entends en tout cas comme ça touche votre intérieur, votre être intérieur en profondeur. Voilà. Bon, c'est quelques outils, mais là, il faut aussi savoir, c'est un petit peu notre cheval de bataille avec Bérengère, c'est que derrière tout ça, il y a tout un état d'esprit en fait. Les cartes, les baguettes, le pendule, les livres, etc. Ce sont vraiment des outils. Mais pour que ça fonctionne très bien, c'est bien de lâcher prise, c'est bien d'être détendu, c'est bien de rigoler au début quand on s'en sert, de ne pas prendre tout de suite des thématiques importantes, sensibles. C'est bien aussi d'être ancré. C'est bien, il y a tout un état d'esprit à avoir et qu'on essaie de vous transmettre d'ailleurs par le biais de ces vidéos, toutes les vidéos qu'on fait. Et les objets, les outils ne sont que le reflet de cet état d'esprit en fait. Moi j'aimerais juste rajouter une chose. Moi j'utilise également donc la télé, la radio, ce qui se passe sur internet et parfois je me pose une question, je dis est-ce que je vais dans ce sens? Et à la radio j'entends oui,
Et voilà. Et je me dis, bon bah j'y vais. Voilà comment je fonctionne. Voilà, c'est pure confiance, on y va. Les outils sont là pour nous aider, mais c'est bien de commencer par les outils. Mais sachez que plus vous pratiquez les outils et plus en fait vous allez développer toutes vos perceptions. Et c'est ça le but, c'est ça notre but, puisque encore une fois on nous a demandé de vous aider à vivre avec d'une autre manière en étant connecté. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. On vous dit à bientôt pour la 3e vidéo, Bérangère. À bientôt.